Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des polos de Lacoste. Donc, pourquoi est-ce que je veux parler des polos de Lacoste? C'est probablement parce que Lacoste, c'est une des compagnies les plus populaires pour les polos avec Ralph Lauren. Et aussi, c'est que Lacoste, c'est une des compagnies, c'est pas la compagnie qui a vraiment le plus poussé les polos à être un vêtement incontournable de la mode masculine. Donc, j'ai pas un paquet de polos de Lacoste, j'en ai un seul qui est celui que je suis en train de porter, qui est le polo L1212. Et qu'est-ce que ça veut dire le L1212, si jamais tu t'es posé la question? C'est le L, c'est pour Lacoste. Le premier 12, c'est dans le fond le chiffre 1, c'est pour dire que c'est un coton piqué. Et le chiffre 2, c'est pour dire que c'est une chemise qui a des manches courtes. Et le deuxième 12, c'est pour dire que c'est le 12e modèle, le 12e prototype qu'ils ont fait de cette chemise. Un autre fait intéressant ou un petit peu comique que je trouve avec le polo de Lacoste, c'est que Lacoste, c'était un joueur de tennis qui a, dans le fond, il a voulu faire de quoi de plus confortable pour jouer au tennis, d'où vient la chemise polo. Qu'est-ce que je trouve un petit peu comique de cette histoire-là, c'est que tu penses à un polo, tu penses pas nécessairement au tennis, tu penses plus généralement au golf. Pourtant, ça a été vraiment plus utilisé pour le tennis au départ ou au polo, d'où le nom de la chemise. Maintenant, pour ce qui est du polo en tant que tel. Première chose que je veux parler, ça va être sur la grandeur ou la façon qu'il se forme quand tu le portes. Je trouve que il se porte bien, la grandeur est bonne. La seule chose un petit peu que j'ai de la misère avec, c'est que je trouve qu'il est quand même assez court. Il n'est pas nécessairement trop court, il est parfait, je dirais, pour l'époque dans laquelle on vit. Mais quand même un petit peu court, surtout si tu commences à être un petit peu gros, puis que ça lève le chandail. Moi, je suis encore correct, mais tu sais, je prendrais un peu plus de poids, ça commence à être court, on commencerait à voir ma ceinture aussi si je le mettrais. Moi, je porte des pantalons taille régulière, je porte pas de pantalons taille haute. Fait que le mettre dans les pantalons, ce serait un petit peu plus compliqué. Quoique c'est quand même faisable. Si tu portes une taille haute, par contre, ça va être très facile, ça va être juste parfait. Mais sinon, tout le reste c'est bon. La façon que le V est fait, moi j'attache juste un bouton. Il y a plusieurs façons de le porter, mais si tu détaches les deux boutons, le col il est parfait. Les manches aussi, c'est pas trop long, pas trop court, juste parfait. Si c'est quelqu'un qui aime les manches un peu plus courtes, par contre, ça marche pas, mais c'est une grandeur régulière, rien de vraiment de particulier à dire. Sur la qualité, par contre, il y a une couple de choses que, plus sur les détails, il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime pas. Une chose que j'aime beaucoup, c'est que les boutons, en tout cas du modèle que j'ai, c'est du nacre de perle qui est quand même assez rare sur les chemises de voir. C'est dans le fond le matériel classique pour les boutons de chemise, c'est un détail que j'aime vraiment beaucoup. J'irai pas à payer nécessairement un extra, de malade pour avoir des boutons en arc de perle sur une chemise, surtout pas sur un polo. Par contre, c'est un petit détail que je trouve intéressant. Aussi, le petit crocodile, c'est comme un genre de patch. Le crocodile, dans le fond, il est pas tissé directement dans le tissu, il est tissé sur un autre matériel qui est cousu dessus. Je trouve que c'est un petit détail intéressant. La plupart du temps, quand il y a un logo de tissé, il est tissé directement sur le tissu. Je trouve que ça donne un petit détail intéressant. Quelque chose que j'aime un peu moins, ça va être le col, la rigidité du col. C'est quand même assez standard, mais le col devient un petit peu comme bizarre avec le temps. Ça va pas super longtemps que je l'ai, mais c'est quelque chose quand même à regarder qui fait un détail. Mais c'est pas nécessairement mauvais, ça rend juste le polo plus décontracté. Puis c'est une chose qui est vraiment présente dedans Lacoste. Lacoste, c'est des vêtements plus sport, mais plus sport traditionnel. Donc, les détails qui sont dessus vont faire en sorte que ça va être de quoi de plus décontracté. Une autre chose que j'aime beaucoup dessus, c'est le choix de couleurs. Il y a énormément de choix de couleurs, même juste moi, je voulais absolument que ce soit un bleu pâle, le polo que j'allais avoir. Pas nécessairement de Lacoste, mais c'est juste que j'avais besoin d'un polo bleu pâle. Puis j'avais le choix de 3 différentes couleurs de bleu pâle, qui est déjà beaucoup. En général, quand tu achètes une chemise ou un polo d'une compagnie, si tu veux bleu pâle, tu as juste un choix, mais là, j'en avais vraiment plus.
Puis si j'allais même dans un bleu plus moyen, aussi j'avais encore plus de choix. C'est pas nécessairement la compagnie qui a la plus grande variété de choix de couleurs, même si déjà assez grande, mais je trouve que c'est elle qui a la plus belle variété pour de quoi qui est beau, qui va être versatile. Quelque chose d'autre que je trouve intéressant avec les couleurs, c'est que les couleurs qu'ils ont, c'est des couleurs classiques dans le style masculin et surtout dans le L1212, qui fait en sorte que tu peux le porter facilement avec un blazer ou un veston sport dans des couleurs, encore une fois, traditionnelles. Ça va être un look un peu plus moderne parce qu'un polo avec un blazer, c'est pas vraiment traditionnel, mais les couleurs vont bien matcher très facilement versus d'autres compagnies qui vont avoir plus de choix, mais ça va tout être des couleurs beaucoup plus voyantes. Maintenant, pour ce qui est de la qualité, j'ai pas vraiment passé au travers de ce chandail-là. Il est quand même assez récent, donc je peux pas dire à quel point il va durer. Les coutures ont l'air bonnes. J'entends beaucoup de monde dire que la couture il y a moins de points de couture au centimètre que d'autres marques, mais le coton a l'air résistant. C'est pas nécessairement, c'est pas de mauvaise qualité. Je dirais pas que c'est de la ultra haute qualité, je dirais que c'est la moyenne, peut-être un petit peu plus haut que la moyenne, surtout qu'on voit avec les détails comme les boutons en arc de perles, qu'ils ont quand même un certain souci du détail plus élevé que la normale. Pour qu'est-ce qui est du prix par contre, je trouve qu'il est quand même dispendieux. La seule raison que je l'ai acheté, c'est que je voulais absolument un polo Lacoste. Pour l'histoire qu'il y en a de ça, le fait que ce soit lui qui ait vraiment popularisé les polos, ou c'est pas lui spécifiquement, ça a été une des grosses personnes sans être lui uniquement, je veux dire. Je trouve l'histoire intéressante. Personnellement, j'irais pas avec plus qu'un polo de Lacoste. J'irais plus vers Ralph Lauren qui aussi a une bonne qualité, un bon choix, etc. Mais il faut comprendre que j'aime beaucoup plus le style classique masculin et Lacoste va plus vers un côté sport, essaie d'aller vers un côté un peu plus moderne, versus Ralph Lauren qui va essayer d'aller vers un côté un peu plus classique, même si les deux se portent très bien de façon moderne. Je trouve que c'est ça où il y a une différence entre les deux. Je ne veux pas aller dedans le Ralph Lauren en particulier, mais je pense que c'est le plus gros compétiteur pour les polos, avec une marque. Après ça, tu as toutes les autres compagnies qui existent, là, qui sont des compétiteurs. Mais Ralph Lauren, qu'est-ce que j'aime beaucoup de leurs polos, c'est qu'ils sont plus longs. Et c'est plus facile de les rentrer dans tes pantalons. Ils sont pas non plus trop longs pour que tu sois obligé de le faire. Ça fait en sorte que tu peux vraiment le porter comme que tu veux versus Lacoste que si j'ai vraiment besoin de le mettre dans les pantalons, je vais le faire, mais sinon je le ferai pas. Donc je pense qu'ils sont un petit peu moins versatiles. Par contre, il y a un côté d'histoire qui est intéressant. Puis si ton but c'est pas pantoute de les mettre dans tes pantalons, c'est un polo qui est parfait. Encore une fois, le seul X, c'est que je trouve que le prix est un petit peu élevé pour le produit final. Surtout quand tu peux avoir des choses similaires, tu sais, des boutons avec un arc de perles, c'est le fun, mais au final, c'est des boutons. Il n'y a pas grand monde qui vont remarquer ça. Le petit crocodile de Lacoste aussi, c'est le fun, c'est beau, mais tu peux avoir un chandail d'une qualité presque identique, en coton, 100% coton, avec des boutons de plastique, pas le petit logo de Lacoste, qui va être aussi versatile dans les couleurs. Peut-être moins de choix de couleurs, mais quand même dans les couleurs proches de ce que tu vas avoir, pour un prix plus abordable. Personnellement, je dirais que quand ils sont spéciales entre 50, 60 $, 60 quelques dollars, là, ils sont un peu plus dans leur prix. Je dirais même jusqu'à 70$. Je pense que ça vaut la qualité qu'ils ont. Mais au prix qu'ils vendent à plein prix, c'est clair qu'il y a une grosse partie du prix qui c'est juste pour le petit crocodile qui est ici que tu payes, là, plus que pour vraiment la qualité. Mais malgré tout, c'est un beau polo qui est le fun, il est confortable, il respire bien, ça c'est une autre chose que j'ai pas parlé aussi, la maille qu'il y a dedans, c'est opaque, on voit pas au travers comme d'autres chemises d'été. Par contre, il respire bien, c'est sûr qu'on n'est pas dans le lin, là, mais pour un polo, je trouve qu'il respire bien. Je dirais que c'est celui que j'ai qui le respire le mieux que celui de Ralph Lauren. J'ai pas énormément de polos, j'en ai d'autres aussi, j'en ai un, je me souviens plus c'est quoi la marque, qui est vraiment un polo athlétique, que je dirais qu'il s'approche un peu, mais pour ski, je trouve qu'il est super confortable, il respire bien l'été, puis il est parfait, il fait une bonne job. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le polo de Lacoste ou sur n'importe quel autre sujet sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me faire un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.